Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Mounir et Shadowski pour une petite vidéo de prospective où nous allons essayer de deviner, de pronostiquer les combattants qui seront champions à l'UFC à la fin de l'année prochaine, à la fin de l'année 2024. Tout d'abord, Shadowski et Mounir, comment ça va? Bah écoute, super, ça va très bien et hâte de faire cette vidéo avec vous deux. Bah, impeccable, hein, tout va bien, alhamdoulilah. On va essayer de faire les choses bien et avoir une discussion constructive. Ouais. Ça, je promets rien de mon côté. Allez, alors on va commencer. Vous voulez commencer par qui? Par les poids légers ou les poids lourds? À ta Léger, guise. hein. Léger, on va y aller dans l'ordre Ah, croissant. Ah, ça du marche. plus, Light, plus petit poids au flyweight, plus haut poids. poids Ok, mouche, ok. ouais. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, le champion de la catégorie flyweight, c'est Alexandre Pantoja, qui a eu sa ceinture contre Moreno dans un combat assez dominant, j'ai trouvé assez clair, une vraie victoire. Déjà, est-ce que vous le voyez rester champion? Je vais donner la parole à Mounir d'abord. Je sais que c'est un combattant que t'aimes bien. Ouais, Alexandre Pantoja, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son fighting spirit. C'est quelqu'un qui va toujours au charbon, qui est toujours. Un truc qui est très bien chez lui, que j'aime beaucoup, c'est qu'il avance toujours. Il est toujours en marche avant, il est très complet. C'est un striker qui est correct, c'est un grappleur de très haut niveau. Et en lutte, ce que j'ai pu voir contre Moreno, c'est qu'il a fait d'énormes progrès. Et Ouais, le seul truc où j'ai mis un petit bémol concernant Pantoja, c'est son âge. Il est plutôt jeune. Il a obtenu sa ceinture, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a accompli son but final. Il l'a accompli. Je pense que comment il s'appelle son adversaire, Brandon Royval. C'est Royval Rival, ouais. ouais. son prochain adversaire. Je pense que ce sera une formalité pour lui, déjà qu'il l'a déjà battu, il me semble. Oui, je crois. Ouais. Et il y a une possibilité que cette fois-là, il le fasse avant la limite, puisqu'il me semble que ça a été la décision, hein. Ma mémoire, elle est vague là-dessus, hein. Pantoja l'a soumis Il a au soumis round 2. Mais il y ouais, avait bah une voilà. blessure, il y avait une histoire de blessure, si je me souviens bien. De quel Hmm. C'était côté? pas du côté de Royval. Royval s'était blessé. Ouais, c'est Et bien ce ouais, que je pensais. c'était Ah c'était oui, c'était un peu controversé comme je me souviens. histoire. Ouais, ouais, il y avait un truc bizarre en combat, on est Ouais. d'accord, c'était une C'est blessure en ça, c'est combat. ça. Ouais, ouais, Oui, fait oui, de c'était en combat. combat, c'est arrivé en combat, ouais. Bah, pour le coup, le rematch entre les deux, je pense que Royval a évolué, mais que Pantoja a bien plus évolué que lui. A déjà un peu plus d'expérience dans la cage et un peu plus des adversaires un petit peu plus qui lui ont donné un petit peu plus de fil à retordre, ce qui lui a permis de progresser davantage. Et Ouais. j'en viens direct à qui je vois fin 2024. Ouais, vas-y. Ah, moi, je pense qu'il va conserver sa ceinture, hein. Il va défendre contre Royval et derrière, je pense qu'il va défendre. Je pense Tu vois que il y a qui? une moi, je vois Albazi. Je vois il va défendre Exact. contre Albazi, je pense. Il va défendre contre Albazi et ensuite le vainqueur de Capet Cara France, si ça se fait. Je pense que ouais, il a encore deux belles défenses devant lui. Par contre, 2024, ce sera la dernière année où il sera champion. Ok. Ok. Bah écoute, moi, Et ouais, vas-y, vas-y. j'y vais. Ouais. Bah, au niveau du pronom, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, hein. Je le vois défendre contre Rival. Parce que Rival, c'est un mec qui s'ouvre beaucoup, à la fois en striking, à la fois au sol. Tu vois, c'est un mec dangereux, mais c'est un mec qui a beaucoup de failles, surtout défensivement. Donc je vois bien Pantoja capitaliser là-dessus. Il a les mains lourdes, il est fort au sol. Donc moi je le vois bien ouais, mettre les choses au clair contre Rival et avoir une vraie victoire contre lui. Et derrière Albazi, bon, victoire très controversée contre Kaikara France. Euh, ouais, je pense pas qu'ils soient encore prêts pour battre un gars comme Pantoja. Donc pour moi ça va rester sur Pantoja. Je pense qu'il sera champion en fin 2024. Fin Ouais. 2024. Le gars que je vois bien monter moi c'est Manel Cap. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. Il a déjà perdu contre Pantoja son premier combat à l'UFC, mais c'était quand même assez compétitif. Euh, je pense Pantoja gagne 2-1, mais ouais, c'était assez compétitif. Donc lui, j'aurais confiance en lui en cas de revanche contre Pantoja, mais les deux qui arrivent là, je pense pas qu'ils vont réussir à gagner Pantoja. Donc du coup, moi je le vois bien rester. Ouais. Ok. Et un retour de Moreno, ça vous semble impossible? Moreno,
Il a déjà perdu 2 fois et demi, on va dire. 2 fois officiellement et 1 fois au TUF. Donc ça va être compliqué à négocier, tu vois. La revanche contre Pantoja, surtout qu'il a perdu 49-46, clair, tu vois. Pour moi, il va devoir choper 2 victoires. Là. Il faut qu'il revienne, Moreno. On n'a toujours pas de date de retour. Et moi, Vas-y. Et aussi, je pense les 5 derniers title shots en flyweight, il y a Moreno dedans. Tu vois. Ouais. C'est difficile de lui en donner un. C'est vrai. Après, moi, j'ai l'impression que Pantoja contre Moreno, c'est stylistique. Moreno, j'ai l'impression que voilà, Pantoja, c'est sa bête noire. C'est vraiment le mec, il a le style pour le battre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être qu'il est plus rapide que lui ou un truc comme ça. Je sais pas. Mais il cogne beaucoup plus fort. Ouais, mais tu vois, Figueiredo, par exemple, il cognait quand même salement. Et Moreno arrivait à le gérer, mais Pantoja, il y a un truc. Je pense qu'il y a un espèce de triangle entre Figueiredo, Moreno et Pantoja. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui arrive à battre l'autre et vice-versa. Ouais, c'est ça. Et voilà, et comme Figueiredo, on le reverra plus dans la KT, je pense pas qu'on le reverra dans la KT. Il y a des Dark Horse qui peuvent montrer le bout de leur tête avant la fin de l'année. Et j'en ai 2 en tête. Donc je disais, j'avais un premier Dark Horse que je voyais venir en sous-marin qui peut très bien arriver jusqu'à la ceinture au courant de l'année 2024, sous réserve qu'il enchaîne les combats, c'est Tatsuro Taira. Mais lui, il est loin là. Il est même pas dans le top 15, je crois. Oui, mais ça peut aller vite. Les flyweight, ils sont 25 en tout, ça peut aller vite. Ouais, c'est pas faux. Et le deuxième Dark Horse que j'ai en tête, évidemment, c'est Mokaev. Mokaev, théoriquement, dans 2 combats, il a la belt. Tu crois? 2 combats. Là, il est top 10. Il prend un top 10 comme lui, le 8e ou le 7e. Derrière, il prend un top 5. Prochain combat, c'est la belt. Ouais. Il se peut que fin d'année, on ait Pantoja Mokaev. Moi, personnellement, Mokaev, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Pas dans l'immédiat. Même ce qu'il a montré, bon, après, il est super jeune, il va progresser, mais on peut pas non plus deviner ce qu'il va devenir. Mais pour l'instant, ce qu'il a montré, si tu le mets dans le top 5, ça passe pas. Ouais, c'est grave poussif. En fait, ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il est souvent dans la merde, mais il trouve toujours le moyen de s'en sortir. Ouais, mais avec des séquelles. Par finish en plus. Ouais, c'est ça. Il se fait marave, enfin pas marave, mais il est dans la difficulté et il vient choper un finish à la fin du combat à chaque fois. C'est impressionnant, mais je sais pas si ça va durer longtemps. Les gens, ils voyaient Charles Oliveira faire ça les choquait pas, mais quand ils voient Mokaev, peut-être que. On verra bien, franchement, on verra, la vérité, on verra. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que fin d'année, il se retrouve sur un title shot contre Pantoja, je serais pas étonné. Mais moi, je l'ai trouvé dans ses dernières perfs, j'ai trouvé lent, Mokaev, en fait. C'est le truc qui m'a le plus choqué. J'ai trouvé lent pour la KT. Quand tu vois Moreno combattre, tu as l'impression qu'il est en vitesse x2. Tu sais ce que je me dis sur Mokaev. Je suis en train de me poser la question, vu qu'il est jeune et qu'il est en train de prendre de l'âge. Il est en plein de développement musculaire. Est-ce que il n'est pas en train de galérer à être en flyweight? Est-ce que le mieux pour lui, dans les 2-3 années à venir, c'est pas de monter chez les bantams? Peut-être. Ça sera moins rapide chez les bantams, en tout cas. Ouais. Ok. Bon, voilà, pour ma part, Pantoja, je le vois bien rester champion. Ou défendre 2 fois. Je pense que ce sera ça. 2 fois, ça me semble possible. Et effectivement, contre. Ouais, c'est pas mal. Mais je le vois contre Royval, je le vois bien défendre. Je le vois pas perdre, en fait, contre Royval. Et Albazi, c'est ce que vous avez dit aussi. Je le trouve un peu jeune, même s'il est dangereux quand même. Mais voilà. Ouais, mais en fait, Albazi, il est unidimensionnel. Il est là le problème. Ouais. Et pas à Pantoja. Pantoja, partout où tu vas le chercher, il t'attend. Ouais. C'est ça. Enfin, pour le coup, il t'attend pas. France, vu que c'est lui qui avance, il t'attend pas. Ouais. Cara France vient de perdre, donc je le vois pas revenir pour un title shot d'ici fin 2024. Ok. On passe au bantamweight. Bantamweight, le champion Sean O'Malley. Qui a fini Sterling au round 2 et ça en a surpris beaucoup. Personnellement, ça m'a pas spécialement surpris parce que je savais que O'Malley était grand en fait. Je l'avais vu, ils avaient fait un face-off dans la cage, celui où Merab a volé le manteau, le blouson de Michael Jackson. d'O'Malley. Ouais, c'est ça.
Et j'ai trouvé O'Malley très grand. Et je me suis dit, oulala, striker très grand face à Sterling qui joue quand même de son physique, qui joue de son allonge, qui joue de tout ça, ça pourrait ne pas bien se passer. Sachant qu'O'Malley, de ce qu'il a montré pour l'instant au sol, il était plutôt bon. Bon, voilà, bref, on va pas refaire ça. Et déjà, qui est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez O'Malley passer Vera? J'y vais. Ouais, vas-y. Vera, donc la revanche. Premier combat, je rappelle, ça s'est fini par TKO. Blessure, entre guillemets, d'O'Malley à la jambe, mais pour moi, c'est un TKO, parce qu'il c'est provoqué par un bon travail en low kick, bon travail de sable. Donc, Vera l'avait fini par TKO. La revanche, moi, je vois bien O'Malley, mais dans la difficulté, tu vois, vraiment dans la douleur. Je le vois bien aller choper une décision difficilement, tu vois, genre 48-47, bien difficile. Et derrière, je vois Merab passer la serpillière avec O'Malley. Malheureusement, je suis désolé les gars. Je vois Merab lui rouler dessus 50-45, rater des takedowns non-stop pendant 25 minutes et gagner la décision. Genre, en fait, Alors, on le parlait gars, justement avec Jérémy, on disait le style de Merab, c'est quand même terrible parce que c'est un mec qui te met 50 takedowns dans un combat, mais ça veut quand même dire qu'il te retient pas au sol pendant 50 fois, tu vois. c'est ça. 50 C'est takedowns terrible. dans un combat, 1 minute de contrôle. Tu vois. Ah, ouais. Le truc de ouf. Donc ouais, moi je vois Merab faire du Merab sur O'Malley. O'Malley, il a montré des vulnérabilités en lutte contre Yann. Donc à mon avis, contre Merab, ça va être compliqué. Il va aller taper directement dans sa réserve de cardio. Ça va Ouais. être, il va passer une sale soirée contre Merab. Et puis c'est un striker face à un lutteur vraiment qui va mettre cette menace de lutte en permanence, ça va être pénible. Petr Yan, c'est quand même un excellent striker et il s'est fait avoir par ça. Ouais. Moi, je suis Dana White, je donne le title shot. Enfin, après Vera, je donne à Cory, Cory Sandhagen, quand il reviendra de sa blessure à l'époque. Mais Pour pas avoir Merab champion? pour pas avoir Merab champion. Mais je pense que Merab il mérite un title shot maintenant à la place de Chito, donc c'est difficile de pas lui donner. Et il y a un combattant qui est dans la même configuration, dans une autre catégorie un peu plus lourde. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais ouais, pour moi, ça va être Merab Dvalishvili en fin 2024. Champion en fin 2024. Parce que le truc qui est terrible avec Merab, c'est que moi personnellement, je trouve son style atroce, mais vraiment atroce à regarder. Même si honnêtement, dans son dernier combat, il a amené des choses qui pouvaient être un peu marrantes à regarder, tu vois, le record de takedown, tout ça, son cardio illimité, ça c'est plutôt marrant. Mais c'est que de l'annulation. Ouais, mais c'est que de l'annulation en termes de spectacle, c'est une catastrophe. Ah ouais, vraiment. En fait, mais par contre, personne ne peut dire qu'il mérite pas. Je veux dire, là, s'il y a un mec qui mérite son title shot dans la KT, c'est lui. Carrément. C'est terrible, mais c'est comme ça. En fait, il tente tellement, il a un tellement gros volume en lutte que son adversaire ne peut rien faire d'autre que défendre ses amis au sol et se relever. Tu vois. C'est hyper impressionnant, je trouve, mais c'est pas beau. Ouais. Là, on a un stade, c'est comme si ces takedowns, c'était des coups. C'est comme si c'était une phase de striking. C'est comme s'il mettait. Il y a des mecs qui balancent un jab, lui, il balance un takedown. C'est insupportable. Puis, justement, lors de la dernière carte, j'ai oublié, c'était qui? Je pense que c'était Brendan Allen contre Paul Craig. Daniel Cormier, il avait dit un truc intéressant. En fait, il disait aux fans ce que un juge lui avait dit lors d'une réunion, tu vois, les réunions qui font entre commentateurs, juges, combattants, tout ça. Et il y a un des juges qui lui avait dit que pour lui, le fait qu'un combattant se fatigue, c'est compté comme des dégâts parce que tu vas taper dans la réserve de cardio, comme j'ai dit au début de l'analyse. Ouais. Donc le fait de fatiguer un combattant, c'est considéré comme des dégâts. Donc si avec cette donnée-là, c'est des dégâts invisibles. C'est des dégâts qui sont invisibles. C'est pas des dégâts, mais c'est marqué dans les règles que le fait de saper l'énergie et tout, ça compte. Ça compte beaucoup. Donc en soi, Merab, il fait beaucoup de dégâts si tu prends ce critère en compte. Tu vois. Donc ouais, c'était juste un truc que je balançais comme ça au milieu de la convo, mais. Ouais. Toi, Mounière, tu vois quoi? Moi déjà, j'aimerais remettre en question la légitimité de Marlon Chito Vera pour le title shot. Je pense que l'UFC veut banquer sur O'Malley parce qu'ils savent que c'est un match-up avantageux pour lui, mais en théorie, si dans un monde un peu plus juste, Chito Vera n'a rien à faire au title shot. Et on le sait tous. Avantageux, tu penses? Disons que ça reste mieux que Merab pour lui. Ouais, carrément, mais il a les jambes fragiles. Non, quand je dis avantageux, c'est dans le top 5. Dans le top 5, c'est le meilleur match-up pour lui.
C'est surtout que Vera O'Malley, il y a une histoire derrière, donc ça va pouvoir faire vendre. Plus, et ça, c'est cool. voilà, tu peux générer des pay-per-view dessus. Ouais. Alors que Merab, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et Merab, sa réputation a commencé à être fondée. Il est parmi les combattants les plus ennuyants malgré lui, malheureusement malgré lui. Et la machine à décision. Je pense à peu près comme Shadi. Je pense tout comme Shadi. Je pense que O'Malley va trouver la solution contre Vera lors du deuxième combat, qui va peut-être pas checker les low kicks parce qu'on c'est pas un Akmoy non plus. On n'est pas, ça s'improvise pas du jour au lendemain, mais qu'il aura une réponse. Ouais. Et contre Merab, malheureusement, je vais reprendre tes termes, Shadi, il va servir de serpillère. Il va se manger une bonne trentaine, voire une quarantaine de takedowns. Il va pas voir le jour. Il est pas, contrairement aux idées reçues, c'est pas un mauvais grappleur, Sean O'Malley. Au sol, il est pas mauvais, il est pas dégueulasse. Mais je le trouve correct. Mais Merab, ce qu'il a montré. Merab, il fait pas du grappling, Merab, il fait de la lutte. Ouais, c'est ça. En fait, il te prend, il te met au sol, il ne te maintient pas au sol, tu te relèves, il te reprend, il te remet au sol, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quelle horreur. Et c'est. Ouais. Est-ce que je vois Merab champion fin d'année 2024 ? Oui, clairement, je vois Merab champion. Je pense que fin 2024, c'est lui qui sera champion. Ouais. Et encore une fois, j'ai encore 2 Dark Horse qui peuvent surgir et apporter une surprise. Là, il y en a. Un certain Farid Basharat. Lui aussi, il est loin. Il est loin. Archi loin, mec. Ça peut venir. Ça peut venir très vite. Fin 2024, ça n'arrivera pas. C'est pas impossible. La vérité, c'est pas impossible. Là, tu parles de Javid. Je parle de Javid. Je sais plus lequel des deux. Ouais, non, Javid, il est un peu plus proche. Ouais, c'est Javid. Tu parles de Javid. Il y a l'un des deux. De toute façon, les deux, ils sont dans la même catégorie. Il y a l'un des deux qui est pas très très loin. Il est pas très loin. Et le deuxième, évidemment, Oumar Nurmagomedov. Oumar Nurmagomedov. Qui est plus réaliste pour moi. Il peut surgir. Il est 12e actuellement, il me semble, c'est ça ? Oui, il est 12e, ouais. Ouais, il est 12e. En 3 combats, il est au title shot. Ouais. Mais il n'y aura pas 3... Enfin, le truc, c'est que là, il y aura 2 title shots. Pardon. Oumar Merab, je ne donne pas cher de la peau de Merab. Ouais, c'est stylistique, mais... Oui, c'est stylistique. Ouais. C'est clairement stylistique. Il va se faire allumer en striking. Et là où les autres combattants ont eu fort affaire avec Merab concernant les amener au sol, ce ne sera pas un problème pour Oumar. Ouais, mais le cardio de Merab, je crois que c'est une blague pour personne. Oumar, je suis pas sûr qu'il puisse faire. Je pense vraiment que Oumar l'arrête avant la fin. Ah ouais? Ouais, je pense que. Remarque, il est soumettable. Petite guillotine là. Merab, En fait, Oumar, il a plusieurs voies de finish que Merab, lui, n'a pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La notion de finish n'existe pas chez Merab. En fait. Non. Il n'y a que la décision. Il est codé, il est programmé pour aller à la décision. Mais Oumar, je ne suis pas contre l'idée de Oumar Nurmagomedov. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à... Genre, il se blesse toujours avant les combats. Et ça, pour moi, la vraie question, ce sera s'il arrive à rester en bonne santé. Tu vois. Ouais. Bah, ça me fait penser à... Quand tu me parles de Merab, ça me fait penser aux combattants que je pense que tu ciblais, Chati, quand tu parlais d'un combattant qui mérite de très loin son title shot dans les catégories un peu plus lourdes. Et je pense que c'est de Bilal que tu parlais. Ouais, exactement. Ouais. Tu spoil, c'est bien. Ça veut dire qu'il te comprend bien. Ouais, il me comprend, on a la synergie. Tu vois. Et alors, pour ma part, O'Malley, je ne le vois pas forcément passer Vera. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que stylistiquement, Vera, c'est compliqué. O'Malley, il est fragile, il tape fort, mais Vera, il a une défense en striking qui est pénible. Et je ne le vois pas du tout se faire KO par O'Malley. Physiquement, ils ont à peu près le même gabarit, quoi. Et au sol, pareil, Vera, il défend bien. Donc moi, je vois Vera gagner O'Malley, bizarrement. Et voilà. Et par contre, si tu me dis Vera contre Merab ensuite, eh ben là, je sais pas. Merab, je pense. Quand tu vois ce que Sandhagen a fait. Oui, si. Non, t'as raison. Quand on voit Sandhagen, non. C'est Merab, ouais. Donc je vois aussi Merab. Corey n'est pas un grappleur. Corey n'est pas un grappleur. Regarde ce qu'il va faire. C'est récent, ouais.
Donc je le vois switch. effectivement Merab champion fin 2024, mais D'ailleurs, pas avec la même route. d'ailleurs, c'est ce combat-là où il y a un juge qui est devenu fou qui avait Oui, donné Chito vainqueur. Exactement. Ouais. C'était la un. décision absurde par Après, excellence. après quand tu lis le prénom du juge en question, tu comprends exactement pourquoi il a donné cette carte. Ouais, Ouais. c'était Il un y a compatriote. donc consonance hispanique. Ouais, vraiment. Ouais. Ok, alors là, ça va être un peu compliqué, je trouve, parce que c'est une catégorie assez bizarre. C'est les featherweight. Featherweight, on a un champion dominant et on a une sorte de sous-champion dominant aussi. Donc le champion Alexander Volkanovski. Celui que j'ai appelé le sous-champion, c'est Max Holloway, l'ancien champion de la KT, qui a une petite tendance à éradiquer tous les contenders avant qu'ils arrivent à la ceinture. Mais qui là a fait un combat contre Korean Zombie, donc c'était plutôt un combat. C'était pas une question de contenders qui était pas mal. Mais attends, Korean Zombie, c'était un remplacement, non? Comment ça s'était passé Non, c'était prévu, c'était en Corée le C'était combat, prévu? c'était prévu comme ça. Singapour, c'était ça. Ah, Singapour, oui, voilà, autant Ouais. pour moi. Singapour, c'était prévu comme ça le combat, il n'y a pas eu de remplacement. Bah ouais, c'est juste que D'accord. Holloway, il a plus de. Ouais, Il a nettoyé la caté, quoi. Ouais. ouais, TKZ, c'est juste à TKZ, ils lui ont donné un combat jubilé, comme s'était déjà fait tabasser par Volka, ils lui ont donné le sous-Volka, le numéro 1 de la KT, Champion B. en guise de Ouais. combat de jubilé, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Cadeau Ok. pour eux. En contender solide, on a qui? On a évidemment Topuria, qui arrive fort. Qui est-ce Là, qu'on qui a a un d'autre? title shot. Et qui a un title shot. Qui est-ce qu'on a d'autre? Arnold Allen, solide. Allen, ouais, mais qui a perdu Qui est contre sur une Holloway. défaite, ouais. Qui affronte Hob Mozart. Avant que Mopsar pull out. Avant qu'il pull out. On n'est pas sûr qu'il arrive ce combat, les gars, il n'est pas sûr. Non, ça C'est arrivera dans pas longtemps. Mopsar, On est d'accord, ça C'est dans arrivera. pas longtemps, les gars. C'est dans pas longtemps. Il aura encore plus le pull choix. out, Mopsar. Non, mais t'inquiète. On sent le Sinon, il y a Brian Ortega qui est décédé, je pense. Ouais, je sais pas. Lui, depuis que sa meuf l'a quitté, c'est plus le même. Lui. Ça y est, Ça y est, les potins de Mounir. Que devient Brian Ortega, mec? Ça fait facile 3 ans que j'ai pas entendu. Non, mais elle est super bizarre cette KT. Quand on regarde la liste, Rodriguez, il s'est fait quand même laver par Volkanovski, donc c'est fini. Enfin, C'était beau. Là. Ortega, ben, il a disparu. Allen, il s'est fait taper par le co-champion. Emmett, il s'est fait taper par le contender. Donc, Mais attends, attention, Allen, il n'a pas démérité contre Holloway. Il a fait un combat. C'est vrai, c'est solide dans le combat qu'il a fait. Ouais, oui, mais il a perdu. Ouais. Oui, non, il a perdu, il n'y a pas de doute. Il a perdu, mais solide. Franchement, solide, Allen. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, Yair Rodriguez, il avait fait meilleure impression contre Holloway. Après, ça reste statistique. Puis, c'est tu sûr, parlais d'Emmett. Holloway, c'est sûr. Oui. Tu parlais d'Emmett. Tu sais qui Emmett affronte prochainement? Max Holloway. Giga, non, Shikadze. C'est pas Max Holloway? Non, c'est Giga. Ah, c'est Shikadze. Ok. Laissez tomber, je dis n'importe quoi. D'accord. C'est en décembre, il me semble. C'est l'UFC 296. Ah ouais, 96. Celui-là où il y a Allen. 90. Je crois qu'ils sont en prélim. Je crois qu'ils sont en prélim en plus. C'est une insulte. Ouais. Mais tu sais, c'est les cartes de fin d'année. Le dernier pay-per-view en fin d'année, il est toujours blindax. Ah non, mais c'est des bâtards. C'est deux mecs classés dans le top 10 featherweight, ils les ont mis en prélim. D'une KT compétitive. Mais attends, mais c'est important. Et ils nous ont mis Pimblet et Tony Ferguson en main card. Faut qu'on m'explique. Ouais. Vendre les c'est pas pay-per-view. compliqué, hein. Pimblet, il vend. C'est tout. Ouais, mais Pimblet, c'est une fraude. C'est Pimblet. Oui, mais il vend. Je veux dire, Emmett, Shikadze, ça vend pas. Qu'est-ce que tu veux? Josh Emmett, Emmett, il vend pas, Emmett. Non. Ah bah. Trop qu'il vend. Bah, je sais pas, je pose la question, je sais pas. Bah, déjà, Volkanovski a du mal à vendre. Holloway, Volkanovski, il est australien. Emmett, il est américain. Ouais, je sais pas. Il a pas de personnalité, Emmett. Il ressemble à un orque. Je sais pas. Les attaques sur le physique, enfin, Shadowski. Oh non. Ça y est, la réputation de MMA Propagande va décliner. Si c'est possible. Ok, donc Shadowski, vu que tu as des trucs à dire, qui tu vois l'année prochaine? Les gars. Est-ce qu'on vit dans un monde où la division featherweight va repartir à zéro, tu vois, le compteur il va revenir à zéro, et où Max Holloway va être champion en fin 2024?
Je pose la question. Est-ce qu'on vit dans ce monde? Non. Parce que moi, j'ai un scénario là dans ma tête, c'est que Ah ouais. Ilia Topuria, vu que Alexandre Volkanovski revient trop tôt, et ça me peine de dire ça, mais j'aime les deux en vrai, mais j'ai un petit affect pour Volkanovski. Ilia Topuria, je pense qu'il va taper Volkanovski. Je pense, Ok. par TKO, parce que le menton a été usé lors du dernier combat. Et je vois Max Holloway gagner Topuria. Et je pense qu'en fin Ah. 2024, Max Holloway va finir champion des featherweight, Ok. va redevenir champion des featherweight. Et c'est ouf. C'est ouf que la division featherweight. Enfin, je pense que Ouais, c'est ce ce serait un que cycle. ça serait ouf. Ouais. Ça serait ouf. Le cycle éternel. Volkanovski, Holloway. Et ensuite, Volkanovski va revenir pour taper Holloway. Ouais, ce serait n'importe quoi. Ce serait n'importe Ouais, ok. Donc c'est ça quoi. que tu Ouais. vois? Moi, je vois soit ça, soit Volkanovski en mode rédemption qui revient fort, qui a une statement win contre Ilia Topuria et qui défend derrière. Tu vois. Parce que derrière, si Volkanovski reste champion, Holloway n'aura pas de title shot. Je pense qu'il n'aura pas son 5e title shot. Ou 4e ou 5e. Je sais pas, ouais, ils avaient fait une trilogie. Et je pense que, ouais, ce sera si Alexandre Volkanovski défend contre Ilia Topuria, ça va vraisemblablement être le vainqueur de Arnold Allen, Movsar Evloev après. Et je vois Si, bien Volkanovski taper le gagnant de ce combat. si ce combat a lieu. Hein. S'il a lieu, bien sûr. Il faut toujours préciser. Mais C'est ouais, avec Evloev. pour l'instant là, à l'instant T, Max Holloway. Aussi bizarre que ça puisse paraître, pour moi, ça va être Max Holloway. Ouais. Ok. Et toi, Mounir? Moi, j'aime bien ton narratif, Shadi. J'aime beaucoup ton Voilà. narratif, mais hélas, je n'y crois pas. Oh, non, Je pense que Holloway, le meilleur choix qu'il ait à faire pour moi, après c'est mon avis personnel, c'est de monter chez le lightweight une bonne fois pour toutes. Qu'il fasse un parcours chez le lightweight parce que même dans le cas où Topuria battrait Volkanovski, je pense que le grappling de Topuria peut faire beaucoup de mal à Holloway. À Volk. À Holloway. Ouais, je pense que le niveau de grappling de Topuria peut faire. En fait, on voit Topuria mettre des KO un peu tout le monde, enfin un peu tout le monde entre guillemets. On voit qu'il cogne fort. Le KO qu'il met à Herbert à Londres, il est mémorable celui-là. Ouais. Je crois Ouais. une droite. Je crois que c'est une, pas deux, hein, une seule droite. Damon Jackson aussi. Damon Ouais, Jackson, comment il l'a ouais. éteint. C'était Ouais. Il cogne très très fort et les gens ont tendance à oublier. Après, j'imagine que toi non, puisque tu as une certaine connaissance du MMA qui est supérieure à Ouais, celle je suis surtout fan. Je suis Ouais. fan de Topuria. Jiril le sait. Ouais. C'est un énorme grappleur de prime abord. À la base, Topuria, c'est pas un striker, c'est un grappleur. Et je pense qu'il va le rappeler à Holloway. Je ne vois pas Holloway battre Topuria. Si demain ils s'affrontent, il y a un monde où Holloway gagne. Hein. C'est du MMA, hein. Tout peut arriver. Ouais. Mais le match-up, il avantage très, très largement Topuria sur ce combat-là. Donc, moi, en ce qui me concerne, Contre Holloway. j'aimerais voir Holloway vainqueur de ce combat-là et Holloway champion, mais je vois Topuria. Ce Ouais. qui est Actuellement, compliqué je vois avec Topuria. Holloway, c'est que en fait, il a tendance à annuler tous les strikers. Tu vois un striker, tu dis ah il a les mains rapides, il tape fort, ah là là. Ce qu'il fait en anglais, c'est bien. Et bien Holloway, il arrive et puis en face de lui, il n'y a plus rien, tu vois. Il a un Kelvin style. Qatar. Kelvin Ouais, Qatar. c'est ça. Il y a Et l'allonge, il y a plein de trucs. même les mecs qui Mais viennent le lutter, ils galèrent. Hein. ouais, Holloway. Arnold Allen, il a galéré. ouais. En plus, il est Non, mais grand et tout. Arnold Allen, il Il n'a est pas beaucoup cherché à le plus. lutter. Il n'a pas cherché à le lutter, Arnold Allen. Il a Apparemment, cherché ouais. à échanger avec lui. Il a cherché à échanger avec lui à la base. À la base, ouais, mais il y a des phases là où il a essayé de lutter. Je pense même. J'ai Oui, plus le mais compte. Ouais, c'est tout. le grappling de Topuria n'est pas comparable au grappling de Arnold Allen. Hmm. Force à lui. Hein, Et puis Une Topuria fois immense au met plus sol. respect, de mais c'est pas la Une même fois au chose. pression, sol. il est Mais... plus agressif. Et je pense qu'il a plus de cardio que Allen. Allen m'a toujours fait peur en termes de cardio. C'est vrai. C'est Mm. vrai, ça. Ouais, parce qu'en fait, il est très explosif, Allen. Allen, C'est il a ça. un style, il est très, très explosif. Il se crame vite. Franchement, Ouais. ça serait bien pour la division featherweight que Topuria soit champion, tu vois, de manière durable, mais je le vois vraiment pas gagner contre l'OM. Là, Et à il y a un l'instant T. monde, hein, il y a un monde qui existe, je ne crois pas, et je pense que vous non plus n'y croyez pas, Mhm. où Evloev arrive à venir à bout de Allen
Et Ouais. arrive à taper Topuria derrière. Après, on dit Ça ça. suffit. Oh là Ouais. là, Mounir, Ouais. arrête. Ouais, Arrête là. FLOF ne tape pas Topuria. Arrête. Il y a un petit monde où ça peut exister, mais Non, mais je n'y on crois sait que t'es pas. dans ta Je n'y crois pas. propagande, mais là, quand même, il faut pas exagérer. Mais quelle propagande? Je passe ma vie à l'insulter, FLOF. Quelle propagande? J'ai même parié avec vous que 100% il fait pas le combat, il va pull out. Non, mais Non, Parce que t'es dur pour de envers vrai, tes chouchous, c'est tout. c'est ça. non, factuellement, j'ai Topuria vainqueur, j'ai Topuria champion à la fin de l'année. Volkanovski, je pense que le high kick de Makhachev, il a changé sa carrière. Ouais. Puis l'âge. Tu mélanges le combo âge plus KO violent, tu vois. Moi, j'aime pas ça. Plus Moi, la c'est surtout ça. monotonie d'être dominant dans une catégorie, tôt ou tard, Ouais. tu t'effondres. Et je pense que c'est l'élément déclencheur, ça va être Topuria. Parce que Moi, je Topuria, en pense termes de que. puissance de frappe, je suis pas persuadé qu'Islam frappe plus fort que lui. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que, en tout cas, des points, Topuria tape plus fort. Je pense. Ouais. Mais moi, c'est ce qu'a dit Shadowski qui m'a fait prendre conscience d'un truc là. Genre, enfin, il revient tôt, Volkanovski. Il revient tôt, beaucoup trop tôt, alors qu'il a pris un KO, ça lui est jamais arrivé, je crois. Ou peut-être Ouais. si, en tout début de carrière, ça lui est arrivé. Mais En welter. c'est- En welter. En Il a failli welter, combattre en normal. welter. Ouais. Donc En australien. il a ça. En plus, il y a l'âge. Il y a une cassure dans la dynamique. Ensuite, son dernier combat, c'était dans la KT au-dessus. Enfin, ses deux derniers combats. Non. Son dernier combat, c'était dans la KT non, au-dessus. les deux derniers. Il a pas défendu entre les deux? Deux fois de suite. Non, il slam deux Ah fois ouais. de suite. Wow. Ah non, je crois que Ok. t'as raison. Si, il prend Coran, il prend Yair. Yair, il prend Ouais, Yair. c'est ça. Ouais. Il éclate. Donc voilà, Ouais. il a fait ce truc de yo-yo qui est jamais bon, de changement de KT. Ensuite, là, bon, c'était en short notice, mais on l'a vu gras. C'est la première Ouais. fois que je vois Volkanovski pas super en forme physique, quoi. Et ouais, ça me fait beaucoup d'indices qui m'incitent à penser que c'est peut-être le début du déclin. Il va avoir 36 ans. 36 ans dans les petites KT, ça commence à être âgé. Et ouais, comme tu dis, il a beaucoup dominé. Peut-être qu'il s'est senti un peu invulnérable dans cette KT, parce qu'il l'était. Je pense qu'honnêtement, son prime, on l'a vu contre Max, le troisième combat. J'ai trouvé qu'il était incroyable. Et contre Korean Zombie, j'ai trouvé qu'il était incroyable aussi. Voilà, c'est là qu'on a vu son prime et je pense qu'on va sortir de son prime. Donc je vois bien effectivement Topuria le passer aussi. Après Topuria, je sais pas si Max aurait un. Non, je pense qu'il le reprendrait Volkanovski en fait. Je pense qu'il y aurait un rematch. Donc je vois Topuria. Je vois Topuria passer 2 fois Volkanovski. Ok. Peut-être la première C'est vrai ce que tu KO dis. technique et la deuxième à la décision. C'est vrai qu'il y aura un rematch immédiat. J'ai pas pris ça en compte quand j'ai fait mon prono. C'est vrai. Mais je pense aussi que si Ilia Topuria il met KO Volkanovski va vouloir prendre une pause. Tu vois. Et ça va laisser l'opportunité à Max Holloway d'avoir un title shot. Je sais pas s'il est du genre à prendre des pauses. Volkanovski, il prend tous les combats. Je suis d'accord avec. Je suis pas tellement d'accord avec ce que Shadi dit, parce que dans Volkanovski venait de se prendre un KO par Makhachev, il a dit les gars, je suis là. Mais là, deux d'affilée dans une période assez rapprochée. Ouais, mais je pense qu'il va ça, juste augmenter le temps de repos. Il va mettre 6 mois, tu vois. Il va dire bon, ok, je me suis fait tabasser là. 6 mois, c'est le protocole. Hein. Ouais, ben il va Moi, mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il va alors là, revenir il en est fin censé d'année. prendre 6 mois. Mais voilà, je pense que son but c'est de combattre le plus possible parce que son âge avance quoi. Ouais, il lui reste très peu de temps, faut qu'il emmagasine un max. C'est ça. Ok, du coup, avant qu'on passe au lightweight, puisque ça va pas durer longtemps les lightweight, est-ce que je peux faire un choix 1, choix 2? Choix 1, je vais dire Holloway, mais là avec le facteur que tu as dit, choix 2 ça va être Ilir. Choix 2 Ilir. Ok. C'est tout. Ça marche. Alors, on passe maintenant au lightweight. On va faire ça vite fait. Ça va aller vite. Hein. Yes. Lightweight. Déjà, vous voyez combien de combats dans l'année en title shot? 2? 1? Un seul? Non, 2. 2. Il est actif, Makachev. Avant le Ramadan et à Abu Dhabi. Voilà.
J'aurais pas mieux. Ok. Et bon, Mounir, on sait très bien ce que tu vas dire. Je sais même pas si ça sert à quelque chose que je te demande. Voilà, Avec, skip, Mounir, skip. avec Kakarot, je suis le plus fervent défenseur de Makhachev. Ok. Ouais, Donc, Makhachev champion fin 2024. contre qui? Je pense qu'il il va taper Justin Gaethje, il va l'endormir au premier ou au deuxième round. Et ça sera déjà sa première vraie défense contre un vrai 70. C'est quelque chose de notable. Ouais. Et il n'aura évidemment pas son title shot chez les Welter. À Abu Dhabi, il va défendre. J'espère qu'il va défendre contre Tsarukyan. Ça risque d'être compliqué, mais j'espère qu'il va défendre. Parce que Tsarukyan, s'il tape Dariush, le Il est top narratif 5. change. Hein. Il est Il top est 5. top 5 Dariush. C'est le narratif, il change. Hein. Et Tu peux justifier un test. j'aimerais beaucoup voir Tsarukyan Makhachev 2. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et Oliveira qui revient, t'y crois pas? Oliveira, le problème, c'est qu'Oliveira, il se sent. Après, c'est mon avis personnel. Hein. C'est Mounir qui parle. C'est mon avis personnel. T'inquiète. Oliveira, il se sent légitime au title shot. Poto, Ouais. t'as pull out. T'as pull out à 2 semaines du combat. Retourne faire la queue, frère. Non, je suis pas d'accord. Là, je vais me faire insulter. Je vais me faire insulter en commentaire. J'en ai rien à foutre. T'as pull out à 2 semaines du combat. Je dis pas retourne faire la queue. On va lui donner du respect à Oliveira, l'ancien champion. Enfin, l'ancien champion. Il te faut un nom, il te faut un name. Il faut que tu passes quelqu'un. Tu peux pas revenir comme ça, te représenter, les gars, s'il vous plaît, title shot. En mode Cyril Gann après. Non, ça Moi, marche pas comme ça. je pense qu'il peut l'avoir, Oliveira. Après, Moi, je c'est pense sûr qu'il qu'il- doit pas l'avoir tout de suite. C'est peut-être pas le premier à doit l'avoir. Pourquoi? Je pense que Mais pourquoi? Gaethje, parce que tout simplement, effectivement, il a pull out. C'est pas de sa faute. Puis Gaethje, non, mais je veux dire, c'est une question de dynamique, tu vois. Et Gaethje, il est américain. Ça va faire un truc Non, mais Makhachev, Khabib, Gaethje, c'est Gaethje. acté. Les gars, Gaethje, c'est acté. Ce sera Pourquoi? Gaethje l'adversaire de Makhachev. C'est Parce qu'il acté. a battu Comment Fiziev. tu sais? Parce qu'il est BMF, même si ça n'a aucune valeur en vrai. Non, Il est on s'en surtout, fout. il a tapé le numéro 6 et il tape le numéro 2 derrière. Vous voulez quoi? Ah ouais, il y a le KO de Poirier. Putain, moi, Il dans ma tête, ça est, s'était arrêté. oui, c'est ça. C'est Ah, actif. ok. Ouais, non, Au c'est moins, bon. il est actif Non, et Alors, il a prouvé, quoi. Gaethje, il est incontestable, Gaethje. Là, par contre, pour Abu Dhabi, Oliveira est possible. C'est possible, Oliveira. Moi, je dis Moi, ce je que je pense. pense. Que moi, j'aimerais voir Tsarukyan en 2. Parce que le premier combat était très, très intéressant. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Gaethje puis Oliveira. Oliveira parce que ça vend. Je pense que ça va un peu Oliveira, quand même. ça vend. Ouais. Ouais. Et Gaethje, bon, ça va vendre un peu aussi. C'est pas Non, le mais plus surtout gros pay-per-view, Gaethje, je pense. Mais... ça va c'est bien pas que. rendre, Gaethje. Ouais. Non, mais Gaethje, Ouais. c'est pas que le problème n'est pas que ça vende ou que ça vende pas, c'est que Mm. Gaethje, Oui, au-delà il mérite du fait sportivement. que ça vende, voilà, il mérite tout simplement. C'est lui le légitime. C'est marrant parce que avant, certains le voyaient déjà reprendre un title shot, Gaethje, donc très vite. Moi, je comprenais pas parce qu'il en a eu un contre Khabib, il s'est fait nettoyer. Ensuite, il en a eu un contre Oliveira, il s'est fait finir. Pareil, tu vois, je comprenais pas pourquoi on voulait lui en donner un. Mais là, effectivement, la victoire contre Poirier, ça Tu change tapes le tout. numéro 6, tu tapes le numéro 6, tu tapes le numéro 2, qui a fait mieux. Ouais. Là, tout Et de en suite, plus, dans le la top 5, manière. qui a fait mieux. Oui, bah oui, La bah oui. manière. Et il a accepté de prendre Fiziev entre-temps. Bah là, moi, je peux rien dire, tu vois. Et, je pense qu'il mérite. Ouais. Voilà. Et ouais, Shadowski, tu vois qui, toi? Moi, je pense qu'on peut enchaîner. Hein. J'ai plus ou moins la même analyse que Mounir. Pour moi, je vois personne inquiéter Makhachev. Ouais. Tu veux dire même dans le top dans 15. cette année? Ah oui, j'ai regardé tout le top 15. Pour moi, il n'y en a pas un qui bat Makhachev. Non. Franchement, on va voir le top 15. BSD, tu vas me dire. Bah oui, je vais dire BSD. Tu reproches à Mounir d'être biaisé et tu nous balances la take la plus biaisée de l'histoire. Exactement, c'est mon tour. Très bien. Écoute. Non. En vrai, donc toi, tu vois Makhachev aussi. Makhachev. Et vous le voyez pas tout simplement essayer de monter en welter et pas défendre à la fin de l'année, enfin, genre. Lui, il en a envie, je pense. J'ai vu 2-3 déclats. Lui, il veut. Le problème, c'est que Edwards, lui aussi, il veut. Ouais, tout le monde veut monter. Ouais. Même Aspinal, il veut monter. Ok, ouais, non, c'est Makhachev. On peut passer au welter. Moi aussi, je vois Makhachev toujours champion, soit parce qu'il a défendu qu'une fois,
Et je le vois très très bien soumettre Gaethje round 1, honnêtement. Soit parce qu'il a défendu 2 fois et peut-être contre Oliveira. Ouais, je le vois quand même passer Oliveira à nouveau. Je dis ça, mais quand on fera les pronos pour ce combat-là, s'il arrive, je changerai d'avis. Je serai derrière Oliveira. Je te le dis, Mounir. Je me rappelle Sois d'une prêt. vidéo qui n'existe plus. La vidéo n'existe plus, mais je me rappelle d'une vidéo qui était une vraie joute verbale, c'était sympa. Ouais, on refera ça. Et voilà. Et après, en attendant que. Malheureusement, Makhachev va fuir devant BSD, donc il va changer de KT. Voilà. C'est malheureux. Bref, on passe au Mais tu sais, welterweight. moi je pensais qu'il voulait monter pour laisser la place à Ousmane Nurmagomedov, mais il vient de se faire choper. Je pensais que c'est pour ça qu'il voulait Ah ouais. monter, moi. Ouais. Non, c'est juste Patrouille de la drogue. Non, c'est juste pour que les gens se taisent par rapport à Khabib. Le fait qu'il n'est pas monté, parce que c'est beaucoup reproché à Khabib, ça. En mode weight bully, parce que c'est un weight bully chez les lightweights. On dit normalement, logiquement, il devrait monter en 77. Islam veut le faire. Il n'y a pas que ça. Je pense aussi que comme c'est Léon qui est champion et qu'ils ont déjà sparé ensemble, qu'il y a une sorte d'ascendant psychologique du côté de Makhachev, il veut saisir l'occasion et être double champion. Même si c'est Colby, Islam montrait quand même. Oui, mais je veux dire, Léon, c'est parfait. En théorie. Ouais. Colby, c'est le moins welter des welters, donc ouais. Je pense qu'il montrait contre Colby. Yes.